Bon, comme nous le savons tous, Poirot n'est pas un grand fan de l'avion. Mais pour les besoins d'une enquête, il sait, avec beaucoup d'efforts, faire comme on dit contre mauvaise fortune bon cœur. Après avoir décollé de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, les voilà arrivés le lendemain à Seattle, puis l'aéroport d'Anchorage Ted Stevens. Je ne vous dis pas leur état. Eh ben, j'aurais jamais cru que c'était aussi long pour aller en Alaska. Nous sommes partis de Casablanca il y a... Oh my god, plus de 36 heures. 36h10, exactement. Ça va, Poirot? Je n'aurais jamais cru autant prendre l'avion en si peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons prendre un taxi jusqu'à Soldotna. Il doit forcément avoir un hôtel là-bas. Attendez là, je vais me renseigner. Allez-y, je m'occupe des bagages. Ok, on fait comme ça. Madame? Bonjour monsieur. Bonjour, moi et mon ami désirons nous rendre à Soldotna. Vous savez quels sont les moyens pour y parvenir? Alors en partant d'ici même, vous avez deux options, soit l'avion. L'avion? Non, je crois pas que ce soit une bonne option. Bien, sinon j'ai en voiture. Il y a des taxis? Bien sûr, mais ça vous coûtera cher. Le moyen le plus économique pour vous serait de louer une voiture. Très bien, je vois. Merci madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Poirot! Je viens de parler à la dame, là. Pour aller jusqu'à Soldotna, nous avons soit l'avion... Encore? Alors oui, ça je m'en doute, je le savais. Soit en voiture, mais il y a un inconvénient. Lequel? Prenons un taxi et... Justement, l'inconvénient, il est là. Si vous pouviez vous expliquer. Si nous prenons un taxi, ça va nous coûter une blinde. Je vais faire exploser mon PEL. Vous n'en avez pas. Comment vous le savez? J'en savais rien. J'ai dit... ça au hasard. Merci, très fun. Bon, venez, il y a une agence de location là-bas. Poirot et Japp louent donc une voiture. L'inspecteur Japp, en entendant le montant de la caution, en a avalé de travers. Mais pour un homme qui n'a jamais conduit hors de l'Angleterre, le pire est à venir. Bon, alors vous vous décidez? Vous avez vu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le volant. Il est du mauvais côté. Dans ce pays, il est du bon. Oui, je sais, mais moi, j'ai jamais conduit avec le volant à gauche. Et la boîte de vitesse à droite. Ouais, on n'est pas parti. Et vous en avez de bonnes, vous. Ok. Bon. Faites 3 tours du parking pour vous habituer. Et? Moi, je vous attends là. Et faites gaffe quand même. Hein. Moi, ça m'a fait malgré tout mal au cul de signer un chèque de 3000 € de caution. Ouais, ça va, c'est bon. Bon, allez. Démarrer. La première. Oh, c'est vraiment de la merde. Encore. Oh putain. Vous comptez vraiment passer la nuit ici, inspecteur? Ah, ça va, vous? J'aimerais bien vous y voir. Casse-pied, alors celui-là. Ça va, c'est toi le casse-pied. Ennuyeux. Ce trajet est ennuyeux. Attendez, Poirot, on va mettre un peu de musique. Oh, j'aime trop cette chanson. Oh, ça va. Et arrêtez de tapoter sur votre volant. Allez, Poirot, détendez-vous. Got that shot. Allez, avec moi. Cause you got it so sweet. You make it out. Come boomer and you need a repeat. Allez, Poirot. Give me all your loving, all your hugs and kisses too. Non mais je vais pas chanter ça. Oh, give me all your loving, don't let the party well through. Allez, on est allé les voir avec Émilie, je m'en rappelle. Il y a de ça quelques années en concert. Ah, qu'est-ce que ça dépotait, Poirot. Bien tant mieux pour vous.
Arrivés sur place, tant bien que mal, les voilà au Soldotna Lodge. Étant complets, ils ont dû partager la chambre et même le lit. Bonjour, Poirot. Bien dormi? J'ai cru que je partageais le lit avec un marteau-piqueur. Vous ronflez comme c'est pas permis. Ouais, ça va, et vous ronflez pas, vous? Je me demande comment fait Madame Jap. Oups. Poirot, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que vous pouvez me dépanner? J'ai plus de... Plus de quoi? plus de slip. Quoi? Ah non, non, hors de question. Ouais, allez, s'il vous plaît, Poirot. Vous vous êtes moqué de moi à Londres parce que j'embarquais un supplément de bagages. Si vous n'êtes pas prévoyant, mon ami... Justin, j'irai faire les courses après. Non, non et non. Et en plus, vous allez me les déformer. Ouais, tout de suite, et ça va, hein. Si au pire je vous le déforme, je vous en rachèterai un aussi, si vous voulez. Eh bien, j'imagine la scène. Allez, s'il vous plaît. Oh, tenez, et dépêchez-vous de vous habiller. Hein, je ne tiens vraiment pas à rester beaucoup de temps ici en Alaska. D'accord, j'arrive. Ouais, c'est ça. Eh bien, moi, j'aurais tout vu, moi. Après s'être habillés, ils se rendent à la mairie, se renseigner si le docteur Graham avait soit de la famille, soit une propriété à son nom. Et leur recherche fut fructueuse. Eh bien, on peut dire que ce monsieur Mikish a été d'un grand secours. Ouais. Allons à l'adresse qu'il nous a donnée. On est sorti complètement de la ville, Poirot. Vous êtes sûr qu'on est sur la bonne route? D'après le GPS, il situe la maison à proximité de la forêt d'Aspen, donc normal qu'on soit sorti de la ville. Et puis le calme et l'isolement pour un scientifique, c'est le cadre idéal s'il veut progresser dans ses recherches. Oh, regardez, la maison. Allons ici. Ok. Ouais, c'est bien ici. Garez-vous là et entrons à pied. Monsieur, en quoi puis-je vous aider? Madame McClellan? Oui, c'est bien moi. Je suis l'inspecteur-chef Jap de Scotland Yard de Londres, et voici mon ami le grand détective privé, monsieur Hercule Poirot. Je suis censé vous connaître. Enfin, le grand Hercule Poirot, le célèbre détective connu dans le monde entier. Désolé, ça ne me dit rien. Ses exploits ont fait le tour du monde. Mais c'est bon, Jap, madame ne me connaît pas. Insistez pas. Puis-je connaître la raison de votre visite? Ça fait loin, Londres, d'ici. Je vous le fais pas dire. Nous sommes à la recherche d'une personne que vous connaissez sûrement, le docteur Joseph Graham. Jamais entendu parler. Laissez-moi faire. Madame, écoutez-moi. Allez-vous-en. Nous savons que le docteur Joseph Graham venait souvent chez vous, et il se trouve qu'il a disparu il y a quelques jours. Nous sommes ici pour le retrouver, pour qu'il puisse finir ce qu'il a commencé. Nous sommes envoyés par son ami et collègue, le docteur Hassan. Hassan? Oui, madame, le docteur Rachid Hassan avec qui le docteur Graham travaillait. Il nous a laissé ceci en guise d'indice, et pour l'instant, ce code nous a conduits chez vous. Pouvons-nous rentrer? Je vous demande pardon, messieurs. Je vous en prie, entrez. Merci, madame. Bien joué, Poirot. Merci. Asseyez-vous. Je vous sers quelque chose? Non, merci, ça ira. Non, merci, madame. Madame, le docteur Graham venait-il régulièrement ici? Depuis que cette pandémie a éclaté, il a été un des premiers docteurs sur les lieux. Autrement dit, il connaît bien cette maladie. Les dernières fois qu'il venait, il ne cessait de me répéter que le remède devait être absolument naturel et pas un amalgame de composés chimiques qui ferait plus de mal que de bien. Lors d'une réunion avec les hautes sphères de l'OMS, il m'a dit qu'il en avait parlé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ce jour-là? Il s'est rendu compte que l'équipe de direction cherchait plus à tirer profit du virus plutôt que de le combattre. On servait des échantillons pour créer des mutations génétiques, ce genre de choses. Enfin, je crois.
Voilà ce qu'Hassan appelait marcher en dehors des clous. Oui, c'est ça. Et le professeur venait souvent faire ses recherches ici, loin et isolé de tout. L'endroit idéal, en somme. Et les températures en hiver ici peuvent atteindre les moins 50 degrés. Cadre idéal pour conserver des échantillons et les analyser. Et les garder en toute sécurité. Naturellement. Je vois. Madame, nous espérons retrouver au plus vite le professeur Graham, et même avant la réunion programmée à Paris dans les prochains jours. Pouvons-nous inspecter ces quartiers si vous n'y voyez pas d'inconvénient? Oh, mais pas du tout, je vous en prie. Suivez-moi. Eh bien, je dois dire chapeau, Poirot. J'admire la façon dont vous avez retourné la situation. Merci, Jap. Voici. Je ferme toujours à clé quand le professeur s'en va. Merci, madame. Nous ne serons pas longs.